Bonjour, avec vous le docteur Bakar Hanan, conseillère au niveau du conseil régional de l'ordre conseillère au niveau du conseil régional de l'ordre des médecins du Grand Casablanca Stade, médecin ORL. Dans cette deuxième vidéo, je vais, chers confrères, chers consoeurs, aborder les différentes situations de divulgation du secret médical. Il existe en effet deux entités de divulgation du secret médical. La première, c'est la divulgation obligatoire. La deuxième, c'est la divulgation autorisée. Pour l'obligation de la divulgation du secret médical, elle concerne toutes les déclarations de naissance, les déclarations de décès, les déclarations de maladies obligatoires, les maladies soumises à un règlement sanitaire international ou les maladies pouvant être lieu à des poussées épidémiques. Il y a aussi, dans l'obligation de divulgation, les certificats d'accident de travail et les maladies professionnelles, les certificats d'internement psychiatrique et les certificats de protection des incapables majeurs dont les facultés mentales sont altérées. Enfin, les certificats en matière de pension militaire d'invalidité. Passons à la deuxième entité de divulgation du secret médical. C'est l'autorisation de divulgation. L'autorisation de divulgation, elle concerne l'avortement criminel. Il n'y a pas de violation de secret professionnel si le médecin dénonce une pratique illégale d'interruption de grossesse. Les sévices sur enfants mineurs. Les sévices constatés en cas de viol ou attentat à la pudeur avec l'accord de la victime, bien sûr. Pour assurer sa propre défense en justice, le médecin est dans le droit de révéler ce qui peut rejeter la mise en cause de sa responsabilité. En milieu pénitentiaire, le médecin n'est habilité à dénoncer une torture qu'après l'accord de l'intéressé. Enfin, il y a des situations particulières, comme par exemple l'entourage du patient qui n'a pas le droit d'être informé du secret du patient, sauf s'il l'autorise. Il n'y a pas de secret, cependant, il n'y a pas de secret envers le représentant légal d'un mineur. Le certificat post-mortem est remis aux ayants droit pour faire valoir leurs droits légitimes. Un certificat peut être remis au mandataire du patient sous réserve d'une procuration expresse, comme par exemple avocat d'un patient en détention. Enfin, le secret partagé entre deux ou plusieurs médecins s'il contribue au traitement du même patient. En conclusion, le secret médical est un devoir du médecin, mais un réel droit du patient dont la violation expose à des sanctions, sauf pour les dérogations bien établies par la loi. Je vous réfère, chers confrères, chers consoeurs, au site www.cromc.ma. Je vous remercie.